Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer une vidéo What's in my bag. J'adore ce genre de vidéo, c'est la troisième que je fais il me semble sur ma chaîne et vous avez été nombreuses à me demander une nouvelle édition. Et je vous répondais tout le temps que je ne pouvais pas vous la faire parce que je n'avais pas changé de sac. Soit je jonglais avec mon sac à main rose de chez Zara que vous aimez beaucoup, ou alors mon Michael Kors. Donc voilà. Et donc si je reviens aujourd'hui c'est parce que j'ai un nouveau sac, donc je suis trop contente de pouvoir vous la faire. Déjà parce que je sais que ça vous fait plaisir et parce que moi aussi ça me fait plaisir. Et donc voilà comment se présente mon sac. Donc c'est un sac Minelli, c'est un peu un sac qu'on peut appeler Kaba. Il est assez large sur les côtés, mais si vous mettez pas mal de choses en fait il devient... Vous voyez, il devient rectangulaire comme ceci. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de place, c'est un sac parfait. Je pense que ça sera parfait pour les cours par exemple, si vous avez du lycée ou etc. C'est peut-être trop grand pour le collège, mais pour le lycée je pense que ça peut être pas mal. Donc il a des grandes anses et ça ce qui est bien c'est que vous pouvez le porter soit comme ça, vous savez, enfin là j'ai l'air un peu bête, mais vous savez vous pouvez le porter comme ça. Ou alors vous pouvez le porter sur l'épaule, donc ça je trouve que c'est hyper pratique d'avoir des sacs comme ça. De plus, comme je vous ai dit, c'est un sac un petit peu style Kaba, donc il est très grand. Et là c'est lourd en plus, oh dis donc mais qu'est-ce que je travaille là-dedans. Donc il a des petits détails de fermeture juste ici, et il a une petite poche, donc c'est une vraie poche juste ici, donc c'est pratique si vous avez besoin de mettre n'importe quoi. Donc voilà pour le devant, derrière il n'y a absolument rien de spécial. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce sac, c'est qu'en fait, à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer, vous avez une grande pochette en fait où vous mettez tout votre petit bazar. Et en fait, elle est accrochée, vous pouvez l'enlever, donc soit vous faire un style sac Kaba par exemple pour la plage, pour le sport ou je sais quoi, et aussi en sac à main parce que vous avez une petite pochette à l'intérieur. Et donc vous pouvez enlever cette petite poche ou la laisser, sachant qu'elle a des petites poches également à l'intérieur. Donc il a également une grande bandoulière, moi je trouve ça sympa les sacs qui ont des bandoulières, c'est hyper pratique. Et ce qui est bien c'est avec ce Kaba, c'est qu'il est fermé par un petit bouton, mais généralement ils sont fermés uniquement par un petit bouton, donc ça peut craindre pour les vols ou... Voilà, pour les pickpockets surtout, mais celui-ci, encore une fois, il a une pochette qui se ferme avec une fermeture à l'intérieur, donc c'est top. Je ne sais absolument pas si on peut encore le trouver sur internet, donc si jamais on le trouve, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Je vais essayer, mais je ne sais pas du tout malheureusement. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc la première chose que j'attrape ce sont des lunettes. Donc ne vous moquez pas, oui j'ai des lunettes depuis vraiment pas longtemps parce que j'ai voulu me protéger pour les ordinateurs. Parce que quand on monte nos vidéos on y passe vraiment des heures et des heures. Et donc me voilà avec mes lunettes, ça me donne tout de suite un air hyper sérieux. J'ai tout de suite l'impression d'être une institutrice ou une secrétaire, quelque chose comme ça. C'est hyper sérieux, bref, mais elle me faut un bien fou. Alors je pioche en mêlée, oh pas tant que ça. Là ils ont été gentils les petits lutins parce qu'en 2-3 coups voilà ils sont... Bon bah écoutez, j'ai mes écouteurs iPhone et pour une fois ils ne sont pas trop emmêlés. Ensuite je brosse. Ensuite je pioche ma brosse Tangle Teaser. Donc celle-ci c'est une que j'avais eue à Londres mais vous pouvez les trouver partout maintenant. Moi quand je les avais achetées on les trouvait pas partout. Et je l'adore cette brosse, elle m'abîme vraiment pas les cheveux. Et comme je me remets toujours un petit coup de brosse dans la journée, elle ne me quitte pas. En plus comme elle n'a même pas de manche, elle est hyper pratique. Et je crois que dans mon dernier What's in my bag elle était déjà là. Pour vous dire à quel point je l'aime cette brosse. Ensuite j'ai mon portefeuille, donc celui-ci je l'adore, il vient de chez Primark. Ça fait un petit moment que je l'ai mais je pense qu'ils font toujours plus ou moins un peu les mêmes styles de porte-monnaie. Donc il est rose gold, donc c'est marqué Atmosphère, la marque de Primark. Et il est hyper pratique, je trouve il y a plein de rangements et c'est vraiment pas cher. Et c'est de la bonne qualité vraiment. Il a quelques petites rayures parce que je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, quelque chose comme ça. Donc il a quelques petites rayures mais vraiment les fermetures et les boutons tiennent toujours aussi bien. Donc Primark pour les portefeuilles, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est mon portefeuille et normalement... Voilà, et là c'est mon... comment on dit? Ma bourse. Mon porte-pièce, ma bourse. Voilà, donc c'est une petite bourse. Je sais pas si à la base c'est une fonction bourse qui vient de chez Victoria's Secret. Je l'aime beaucoup parce qu'au moins ça me permet de mettre mes pièces et ça n'alourdit pas mon porte-monnaie qui est déjà très lourd. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut vraiment bien l'ouvrir. Donc moi je vous conseille de mettre vos billets et vos cartes dans un endroit et vos petites monnaies dans un autre endroit. Parce que si vous avez besoin d'une baguette... ou là. Bref, je m'emporte. Moi j'aime bien séparer mes pièces de mes billets, cartes, etc. Et puis c'est un de chez Victoria's Secret donc je le trouve trop mignon également. Ensuite donc j'ai mon chéquier, on s'en fiche. Ensuite j'ai des petites gourmandises et mon sac il est vraiment pas très vieux et j'ai déjà des gourmandises dessus. Donc ça c'est les petits gâteaux Pépito, je les adore ceux-là. C'est un tout petit rond avec du chocolat et en dessous vous avez du chocolat blanc hyper crémeux, je les trouve trop bons. Donc voilà, d'habitude il y a un peu plus de trucs mais là j'en ai qu'un et c'est déjà très bien.
Ensuite j'ai ma crème pour les mains préférée chouchou d'amour de tous les temps. Donc c'est la Hand de chez Soap & Glory. Je l'avais en petit format mais je l'ai terminée il y a très longtemps maintenant. Donc je suis sur le gros format. Et puis vu la taille de mon sac c'est pas très gênant si j'ai un gros format. D'ailleurs j'en ai pas encore mis donc je vais m'en mettre. Vraiment si vous pouvez avoir cette crème elle sent hyper bon. Moi cette odeur elle me rappelle mon premier voyage à Londres avec mon chéri. C'est une odeur qui me transporte. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite nous avons ma trousse beauté qui vient de chez Victoria's Secret également. Elle est assez grande mais honnêtement elle est pas très remplie. Et puis vu la taille du sac je me suis dit que ça ne me gênerait pas. Donc qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Donc j'ai un gel antibactérien de chez Bath & Body Works. Donc c'est le Marshmallow Pumpkin Latte. Celui-ci c'est une odeur que j'associe directement, je sais pas pourquoi, à octobre-novembre, à Halloween. Je sais pas du tout mais je l'adore, il sent vraiment trop bon. C'est une odeur qui embaume la pièce et je pense que je vais bientôt le changer. Parce que j'en ai un autre à la fraise, sorbet fraise, et je pense que ce sera plus d'actualité que celui-ci. Mais de toute façon, que ce soit le Soap & Glory ou un de la marque Carrefour ou n'importe quoi, ou un Bath & Body Works, j'ai toujours un gel antibactérien parce que je suis une vraie maniaque. Je peux pas manger un grain de riz, je peux pas manger un Smarties, je peux rien manger, je peux rien prendre dans ma main tant que j'ai pas désinfecté mes mains. Ensuite j'ai mon mascara Better Than Sex de Too Faced parce que... je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'ai mon mascara. Ensuite j'ai ma Stay Matte de chez Rimmel pour vous dire à quel point je l'aime. Regardez comment elle est creusée. Je crois que c'est une des premières fois après la MAC que je termine une poudre comme ça, je l'adore. Et j'aime bien l'odeur, je sais pas pourquoi, bref, elle est vraiment hyper pratique et ça je la laisse tout le temps dans ma trousse beauté parce qu'au moins je sais qu'elle est transparente donc elle va pas vous rajouter une couche ou une épaisseur, c'est vraiment hyper léger mais pour autant elle est très efficace. Ensuite j'ai une lime à ongles de chez H&M. Alors celle-ci c'est vraiment, elle est vraiment hyper efficace, voire même faut faire attention parce que moi qui ai l'habitude des limes à ongles qui ne liment pas vraiment et au final je me suis rendu compte que ça limait hyper fort, donc elles sont hyper efficaces celles-ci. J'ai une pince à épiler qui vient de chez Primark, j'aime bien en avoir une parce que le matin quand je me maquille et que j'ai pas repéré un poil de sourcil qui n'allait pas et que je me rends compte ou que mon chéri me dit ah t'as un poil de sourcil qui va pas et hop c'est hyper pratique de l'avoir. Et ensuite j'ai deux trucs pour les lèvres, donc j'ai tout d'abord mon baume de chez EOS. Donc je sais que beaucoup d'entre vous trouvent qu'ils ne sont pas hyper efficaces. Moi ils me suffisent pour les lèvres que j'ai en ce moment. C'est vrai que pour l'hiver ou quand j'ai vraiment besoin d'hydratation énorme, bah tous les soirs je mets du Carmex. Ça c'est vraiment mes soins de nuit si je peux dire. Mais le baume EOS c'est vrai que j'adore l'utiliser tout le temps, en plus il sent bon. Il est hydratant mais pas énormément, donc pour celles qui n'ont pas spécialement les lèvres gercées, je vous le conseille et je l'adore. Et pour finir j'ai un de mes derniers rouges à lèvres que j'ai acheté. Donc je ne le connaissais pas et en fait je l'ai eu pour 3 fois rien chez Tati parce qu'apparemment il était en collection... je sais pas trop pourquoi il s'est retrouvé chez Tati, mais je l'ai trouvé chez Tati. Donc c'est le L'Oréal collection privée et c'est le rouge à lèvres d'Eva Longoria. Donc c'est un nude, il est absolument magnifique. Je vais essayer de vous le swatcher, enfin je vais vous le swatcher. Regardez-moi cette couleur. Je le trouve absolument parfait. Que ce soit le porter comme ça, je trouve que vous voyez de toute façon il est hyper pigmenté. J'adore le porter comme ça mais j'adore également le rajouter par-dessus un rouge à lèvres que j'ai un petit peu plus beige. Et rajouter cet effet, je trouve que ça donne des lèvres pulpeuses, ça les rend glossy et sans pour autant faire trop. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres rouges à lèvres à me conseiller de cette collection privée de L'Oréal. Parce que le Eva honnêtement j'en suis mais trop heureuse. Quand ils sont sortis je me suis dit oui bah c'est voilà, des nudes, des beaux nudes. Mais quand je l'ai vu, que je l'ai swatché et que je l'ai essayé, vraiment je l'ai trouvé absolument canon. Et donc il est là parce que on a toujours besoin d'un nude dans son sac. Alors sinon j'ai des petits chouchous, voilà. Et pour finir j'ai mon portable parce que je l'ai rajouté parce qu'il est toujours dans mon sac. Mais voilà, il n'y a rien de plus dedans. Donc ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai eu il n'y a pas longtemps et que je nettoie très souvent mon sac. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bordel immense et que maintenant j'ai appris à ranger mes tickets de caisse. Je les range tout le temps maintenant ou alors ils sont en bordel là-dedans et du coup ça cache la misère, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de trucs qui traînent forcément. Et donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Donc voilà, je n'ai plus de secret pour vous, vous avez vu tout ce que j'avais dans mon sac. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos parce que je pense qu'on est toutes un petit peu curieuses de savoir ce qu'il y a dans le sac des autres filles. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me fera comme d'habitude super plaisir. Voilà, j'ai fini, donc je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!